Bon bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être un finance longue et non un finance rapide. Je vais vous partager euh, le simulateur boursier que j'ai fait via Excel. Vous allez pouvoir l'utiliser de manière gratuite. Je vais mettre le lien en description. Que vous allez pouvoir le prendre là. Euh, donc, pourquoi utiliser un simulateur boursier? Euh, Premièrement, il y a les gens qui débutent en finance, qui aimeraient pas nécessairement mettre une somme d'argent pour pouvoir valider qu'ils sont capables d'être rentables ou de battre un indice. Je pense que c'est toujours bon de simuler avant de vraiment mettre de vraiment passer à l'action, si on peut dire. Donc, je vois que c'est toujours gagnant pour tout le monde qui commence en finance, là. Excusez-moi. Euh, et deuxièmement, on peut aussi isoler. C'est un petit peu comme ça que moi je l'utilise. Là. En fait, j'ai des placements long terme avec des placements sur des actions individuelles et des FNB, par exemple, des fonds négociés en bourse. Euh, et moi, qu'est-ce que je veux, c'est valider si mes achats d'actions individuelles sont rentables et battent les indices des FNB là, que j'ai acheté aussi. Donc, je veux faire une validation. Parce que, est-ce que c'est vraiment payant d'acheter de manière individuelle? Mon but, c'est de battre les marchés. Sinon, je vais investir dans les marchés, bien entendu. Euh, Maintenant, passons à l'action. Donc, premier onglet du Excel, bien simple. Puis je pense que ça va être mon but, c'est la simplicité dans la finance rapide, là, c'est présent. Là. Vous allez voir que c'est pas un Excel qui va vous donner plein de données, plein de data, plein de choses. Ça va être vraiment, on veut valider la rentabilité du portefeuille. Euh, Manière très simple, une petite légende qui va suivre tout le long de l'utilisation du Excel. Grosso modo, il y a un système de couleurs. Quand c'est vert, on doit le modifier ou on peut le modifier. Quand c'est gris, on ne touche pas à ça. Quand c'est noir, c'est des cases qui ne seront jamais modifiées. Grosso modo, premier onglet, la seule chose qu'on doit faire, c'est modifier cet élément ici, qui est le montant de départ. Le montant de départ, je vous conseille de ne pas mettre 1 million si vous voulez investir 5 000 $ par exemple. Pour que votre simulation soit le plus proche de la réalité, c'est plus gagnant d'aller avec des montants plus réalistes. Parce que quand vous allez vraiment arriver pour mettre de la vraie argent, là, il va y avoir des sentiments qui vont embarquer de plus que dans la simulation, que si on perd de l'argent simulé, c'est moins grave, ça touche moins c'est moins sentimental, si je peux dire. Donc, ce que je conseille ici, là, c'est de mettre qu'est-ce qu'on prévoit placer comme montant là, en bourse. Donc, moi, par exemple, pour l'exemple, ça va être 5 000 $. Donc, c'est tout pour le premier onglet. Bon, passons aux autres. J'ai gardé ça de manière le plus simple possible. En fait, on va en faire un ensemble. On se cassera pas trop la tête. Vous allez voir, ça va bien aller. Premièrement, un symbole. Moi, par exemple, je vais vouloir ajouter Tesla, T-S-L-A, parce que c'est le symbole. J'ai un prix d'achat que je dois aller voir. Par exemple, je m'en vais voir mes graphiques et je veux acheter ici, j'ajoute à la fin de la journée à 188,66. 188 et voyons 66. Je crois qu'il faut utiliser une virgule et non un point, sinon tout le reste ne balance pas. Donc utiliser une virgule, c'est la valeur sûre. C'est sur le Nasdaq, si je ne me trompe pas. Oui, Nasdaq. Quantité, on va en acheter 5. Puis mon stop, j'aime toujours mettre un stop, je l'ai mis là. C'est un rappel parce que je trouve que c'est une bonne manière d'agir de manière générale. Mettre des stops, vous n'êtes pas obligé de le mettre, ça ne change absolument rien dans le graphique. C'est rien que pour prendre des bonnes habitudes selon moi. Donc je mets un stop. Mettons, là, il n'y a pas de conseil, là, mais mettons, je le mets à 150. Là.
C'est simple pour dire que j'ai un stop. Selon vos stratégies, si vous voulez en mettre, vous en mettez pas, vous en mettez pas, il n'y a pas de problème. Puis le 150 là ne représente absolument rien, c'est juste un exemple pour le vidéo. La date d'achat, tantôt on avait été sur ce chandelier japonais là et la date, on la voit dans le bas, c'est le 22 mai. Donc on va mettre le 22, on est en 2023, on est en mai, puis on a acheté le 22. Donc là, on a la date d'acheter. On n'est pas obligé de remplir ces deux cases-là si on ne vend pas. Et la première achat doit être absolument dans la première ligne. Donc ici, on peut voir que dans l'ordre et statistique, on a notre portefeuille qui est apparu. Ici, la ligne bleue, c'est notre portefeuille. Donc ici, si j'avais acheté Tesla à cette date-là, il aurait monté comme ça. Sinon, moi j'aime bien comparer avec justement des indices comme je disais tantôt. J'ai mis l'indice du Nasdaq et le SP500 par défaut. Vous pouvez les ajouter, vous pouvez mettre un autre titre, vous pouvez mettre un autre FNB, un autre indice, excusez-moi. Vous pouvez manipuler ça de la manière que vous voulez. C'est deux comparaisons. Vous pouvez juste en mettre un. Vous y allez comme vous voulez, c'est dynamique. Donc, retour à nos ordres. Donc, ici, j'avais acheté le 22, ici. Et je vais vendre, mettons, on va dire ici, là, juste pour... C'est encore un exemple. Donc, je vends à 234. Je vends à la fin de la journée, ça a l'air. 234. Puis il n'y a pas eu de scène cette journée-là. Puis la date, c'était le 8 juin. Donc, on y va avec le 8 2023, toujours la même chose. On est le 06 et c'était mémoire de poisson rouge, Alexandre, le 8 08. Donc là, j'ai ma vente. Dans mes statistiques, ici, qu'est-ce qui est très normal, c'est qu'on tombe 100% en liquidité, donc on va avoir une ligne droite. J'ai, mettons, 5000 $, j'ai un peu plus parce que il y a eu un profit, là, ça va être 5200, 226 et 70. Donc, mon portefeuille va être en ligne droite. Là. On peut cliquer puis voir les montants. Donc, ici, ça peut être intéressant. Là. Juste pour dire si ça s'affiche mal. Là. Ok, c'est à cause qu'il n'y a pas beaucoup de données. Donc, quand je passe ma souris entre les points, ben, j'ai aucun affichage. Mais grosso modo, si vous voulez voir les portefeuilles, là, puis regardez, ok, avec l'indice, ben, cet indice-là est rendu à ce niveau-là, mon portefeuille est rendu à tel niveau. Vous allez pouvoir voir exactement le montant que vous auriez eu si vous avez fait ça, ou exactement le montant que vous avez eu si vous le faites avec la vraie argent. Sinon, moi, ça fait le tour. Toutes les actions que vous allez acheter vont être de cette manière-là. Juste pour vous montrer un exemple, qu'il n'y a pas juste une action qu'on met, puis que après ça, juste pour vous donner un exemple, en fait, là, j'ai fait deux petits achats, Nvidia puis Apple, puis je voulais pas les rentrer à bras comme on vient de faire. Pour la vidéo, on va garder ça simple, donc j'ai ajouté là, ces deux-là, et dans mes statistiques, tout a changé. Ma ligne bleue est maintenant comme ça. Dans ces coins-là, je vends mon Tesla encore, mais la fluctuation continue vu que j'ai mes deux actions de plus ici. Je les ai pas vendues, mais que j'arrive à les vendre, je les vendrai, puis on aura le calcul ici qui va se faire, puis les statistiques qui vont se modifier. Sinon, autre chose, les cellules ici sont en grise. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir un peu comment les calculs sont faits en arrière. Mais je ne les présenterai pas dans la vidéo. C'est pas le but de la vidéo. Puis je pense pas que je vais les présenter non plus. Là. Ça donne rien de présenter ces cellules-là. C'est plus pour moi aussi. Je vais faire des modifications. Fait que ça fait le tour pour cette partie-là. En conclusion,
Je tiens à vous rappeler que c'est 100% gratuit. C'est juste un lien dans la description. Vous pouvez aller cliquer dessus et récupérer le Excel, le télécharger de votre côté, puis l'utiliser comme vous voulez par la suite, le modifier, faire qu'est-ce que vous voulez avec. Euh, Sinon, ben, vous pouvez m'encourager en vous abonnant et en likant la vidéo. Ça, c'est sûr que c'est tout le temps, ça fait tout le temps chaud au cœur. C'est ma petite paye là, de mon côté là, que j'apprécie beaucoup. Puis si vous avez aimé la formule de vidéo d'aujourd'hui, ben, je vous invite de le dire en commentaire ou peut-être me dire que vous aimeriez en avoir d'autres. Là. Moi, ça me ferait plaisir là, d'en faire d'autres. Là. Je pense que c'est une autre formule. Ça fait différent. C'est le fun aussi. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir.